Être entrepreneur, c'est juste le bordel international. Comme tu le sais, je me suis lancée dans un challenge de 30 vidéos, 30 jours. Et au jour numéro 4, mon ordinateur s'est cassé et je n'ai pas d'ordinateur. C'est pourquoi je fais cette vidéo dans ces conditions. Et je me rends compte aujourd'hui, je vais te raconter un peu tout ce qui m'arrive. Je ne m'attendais pas non plus à faire des vlogs dans ce genre de vidéos puisque je voulais faire plus d'astuces Instagram, astuces entrepreneuriales, etc., etc. Et au final, on en vient à la vie d'entrepreneur, à savoir qu'il y a des jours comme ça où être entrepreneur, c'est juste le bordel et je vais te partager ça. Salut, je m'appelle Jenny. Bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, formateur ou créateur de contenu. Je veux te donner des astuces. Sur ma chaîne YouTube, tu trouveras des astuces sur Instagram, des astuces sur la vie entrepreneuriale. Également, c'est quoi être entrepreneur et c'est quoi être une femme entrepreneur. Donc, comme je te le disais dans ma dernière vidéo, je t'avais donné des tips par rapport à Instagram et il se trouve que mon ordinateur ce jour-là s'est cassé et aujourd'hui, je m'étais décidée de l'amener chez le docteur, comme on dit. Et puis, je m'étais dit, ok, mais de quel sujet vais-je parler? Car je ne sais pas encore faire de présentation sur téléphone. Et au passage, je me suis rendu compte que c'est totalement possible. Donc, il va falloir que je mette ça en place pour les prochaines fois, ne sait-on jamais. Et également, je m'étais dit, voilà, qu'est-ce que je vais présenter aujourd'hui? Et j'ai pensé que être entrepreneur, c'est pas seulement le côté rose, le côté regarde comment ça fonctionne, regarde l'outil que j'ai, regarde ce que je fais. C'est aussi le côté, on va dire, sombre, à savoir, alors sombre de la carte, c'est la carte qui est la plus sombre, c'est la meilleure des cartes à ce qui paraît. Bon, il y a ce côté-là, et aussi le côté où il y a des jours sans, et clairement, même s'il y a des jours sans, il faut toujours apprendre la positivité et c'est mon message dans cette vidéo et j'espère que cela va t'aider. Alors, la première chose qui m'arrive, bien entendu, c'est l'ordinateur. L'ordinateur qui scratch, tu te rends compte qu'en fait, ton ordinateur, c'est juste, je dis pas ta vie, disons que c'est vraiment ton outil de travail en tant que nomade digital. Puis, hop là, je vais te poser. Puis, il y a des petites choses que je n'ai pas précisées sur Instagram. Mon Instagram, c'est Jenny Business Tips. Si tu veux me rendre visite ou me faire coucou, me poser des questions, il n'y a pas de souci, vas-y. Donc, la première des choses, donc, en tant que nomade digital, c'est sûr que ton ordinateur, c'est ton premier outil de travail. Et là, je me rends compte que mon ordinateur, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, puisque sur mon téléphone, j'ai des applications. Toutefois, je suis un peu, je dirais pas perdue, c'est juste que c'est dur à prendre en main puisque je ne suis pas habituée à utiliser mon téléphone. La deuxième chose que j'ai envie de partager, c'est que rien n'arrive par hasard, car comme par hasard, tous mes élèves de Boost Academy, donc Boost Academy, c'est la formation que j'ai créée pour aider les solopreneurs à utiliser Instagram, à utiliser la puissance d'Instagram pour pouvoir attirer plus de clients. Je parle de création de formation, je parle de création de contenu. Il y a un gros pavé sur Instagram où je partage vraiment tout ce que je sais à propos d'Instagram et comment j'utilise pour pouvoir avoir mes clients. Et ce qui se passe, c'est que cette semaine, toutes mes élèves ont annulé en fait, presque toutes. Il n'y en a qu'une seule qui a tenu, mais le reste a complètement m'a écrit en me disant mais ça va pas aujourd'hui, ça va pas cette semaine, est-ce qu'on peut reporter, etc., etc. Chose que je respecte totalement et rien n'arrive par hasard car comme par hasard, l'ordinateur tombe en panne. Donc deuxième chose, fais vraiment confiance, on va dire, à l'univers, tout ce que tu veux, puisque les choses sont super bien faites. Et pour la petite anecdote, il y a eu une réunion hier matin, où là, j'ai dit à la personne, écoute, mon ordinateur s'est scratché. Et elle m'a dit, c'est bon, on va le faire sous Messenger, parce que maintenant, tu peux partager ton écran sur Messenger, ce qui est super intéressant si toi, tu n'as pas forcément envie d'utiliser Zoom ou d'utiliser une solution payante pour pouvoir faire tes réunions. Sache que sur Messenger, tu peux totalement le faire. Et la troisième chose que j'ai envie de te partager, c'est le fait que quand il y a quelque chose qui t'arrive comme ça, il faut toujours garder le sourire, il faut toujours garder ta positivité en place. Pourquoi? Parce que tu as des gens en face de toi qui sont en attente de toi. Donc, tu n'as pas à partager tes mauvaises ondes. Et aussi, le fait d'être super positif, le plus attire le plus. Même si quand je t'ai raconté la suite, tu vas dire
Et c'est vrai, le plus attire le plus. Et dans les moments comme ça, moi je le vis comme un test que le ciel m'envoie pour voir c'est quoi être entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur, c'est pas que avoir un cocktail à la main, être à la plage et se lever quand on veut ou se coucher quand on veut ou encore faire des pauses quand on veut. C'est le côté rose, j'insiste, le côté sombre, c'est qu'il arrive. Il va t'arriver des moments de difficulté, des moments durs, des moments où on va te mettre à l'épreuve sur l'argent, où on va te mettre à l'épreuve sur tes valeurs, on va te mettre à l'épreuve sur ton caractère, on va te mettre à l'épreuve vraiment sur tous les aspects humains qui t'amènent à te demander si être entrepreneur, c'est la bonne voie ou pas. Et là, j'arrive à la quatrième chose, c'est l'engrenage. Ce qui se passe, c'est que quand un élément t'arrive comme ça, tu as intérêt à être super positif et tu as intérêt à être super fort là-dedans parce que ça va s'engrainer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent et qui arrivent par masse. Alors, je t'explique. L'ordinateur étant mon gros souci du moment, j'ai les toilettes qui fuient. Les toilettes qui fuient, tu te dis, bon, ok. J'ai les toilettes qui fuient, j'ai eu le chauffe-eau. Le chauffe-eau qui dégouline. Il faut savoir qu'avec le temps, le chauffe-eau, il vieillit et il faut le remplacer. Donc voilà, et ça se chiffre par 3 chiffres d'ailleurs, et l'autre aussi. Et comme tu n'es pas bricoleuse, alors je suis un peu bricoleuse, je ne vais pas mentir, je suis un peu bricoleuse. Toutefois, là, ce n'est pas le moment où je peux mettre la main dans le cambouis puisqu'il y a d'autres choses qui urgent derrière et il faut régler les choses, quoi. Mais tout ça pour t'indiquer que 1 plus 1 plus 1 plus 1, et je suis fière de faire cette vidéo toute fraîche parce que je peux t'assurer qu'il y a encore 3 ans, j'aurais complètement éclaté en sanglots parce que j'aurais l'impression que tout est contre moi. Déjà que tu te bats en tant que femme entrepreneur contre plein de stéréotypes qu'on donne, que la société te donne et également que ton environnement te donne. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, donc je te laisse imaginer quand tu annonces que tu es entrepreneur, les interrogations que cela fait ressurgir. Et ce sont des choses qui vont te prendre le cœur parce que déjà tu dois te battre intérieurement, mais maintenant il faut te battre extérieurement. Et là tu te dis mais c'est quoi le truc? Moi j'ai pas signé pour ça, moi j'ai signé pour que ça fasse comme ça. Mais en fait ça fait pas comme ça, ça fait comme ça, tu vois. Ton point de départ il est là. Si c'était comme ça aurait été génial. Ça aurait été... Là tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et selon ce que toi tu as à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ta force de persuasion pour toi-même, ta force de caractère pour toi-même et également ton mental, ton mindset, c'est soit le truc qui te fait des zigzags et tu vas dans le fond ici et au lieu que d'arriver au point de départ, mais tu redescends encore plus en bas, ou soit ça fait plein de zigzags et tu tiens bon l'affaire et ça arrive jusqu'en haut. Donc, dans les difficultés comme ça, parce que là, clairement, on parle de difficultés d'argent puisque ça arrive par masse. Et l'argent, sache-le, il y a les émotions aussi qui viennent avec. Et il faut que tu t'interroges sur le rapport à l'argent que tu as quand il t'arrive des problèmes comme ça. Comment tu es? Est-ce que tu es détaché ou est-ce qu'au contraire, ça te fait bondir le cœur? D'ailleurs, si tu veux regarder une vidéo sur le rapport à l'argent, sache que sur Instagram, je fais des lives et ma dernière vidéo live, justement, c'est par rapport au rapport à l'argent. J'avais parlé avec une experte, une pro du budget, donc je t'invite à regarder puisqu'on avait vraiment parlé du rapport de l'argent. Et là, aujourd'hui, je me sens écureuil. Va voir la vidéo pour comprendre. Alors, je vais t'expliquer un peu. Donc déjà, les émotions par rapport à l'argent. Personnellement, j'ai connu par le passé, il y a 5 ans exactement, de gros soucis d'argent qui m'ont fait plus d'une fois pleurer, mais vraiment être atterrée, avoir peur, on va dire, de voir débarquer certaines personnes. Et le fait de rencontrer des gens qui ont déjà vu les huissiers, des gens qui ont déjà été en interdit bancaire, des gens qui, tu te rends compte que, c'est pas la mort en fait. Tant que tu es vivant, que tu es en bonne santé, que tu n'es pas sur un lit d'hôpital, tu te rends compte que ce n'est pas la mort. 2, tu te rends compte qu'il y a toujours pire que toi. Alors, la phrase à ne pas prononcer, surtout pas prononcer, c'est « qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ?» En une journée, à chaque fois que j'ai prononcé cette phrase, je n'explique pas le nombre de choses qui m'est arrivé. Donc, ne te pose jamais cette question. C'est juste « qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux ?» Comment je peux retourner la situation? Qu'est-ce que cette situation m'oblige à faire? Parce que des fois, tu peux être... va voir la vidéo sur Instagram, sérieux. Tu peux être auto-saboteur. C'est-à-dire que tu t'auto-sabotes sans t'en rendre compte et il y a des situations comme ça qui t'obligent en fait de sortir de ta zone de confort pour pouvoir faire les choses que tu t'es dites que tu ferais et que tu n'as pas encore fait. Et là, ça t'oblige à les faire.
Donc ça, c'est la deuxième chose. Et j'ai perdu le fil, je pense. La troisième chose, j'ai pas de notes en plus. La troisième chose par rapport à ces soucis-là, c'est au niveau de ton auto-persuasion. Tu es entrepreneur. Moi, depuis ce matin, je me dis ça. Je souris, je regarde le miroir, je souris, je pète la forme. Je me dis, ça fait partie du deal. Ça fait partie du deal, Jenny. Jenny, ça fait partie du deal. Tu es entrepreneur, ça fait partie du deal. La différence avec les autres entrepreneurs, c'est comment toi, tu vas sortir de cette situation et comment tu vas l'utiliser plus tard, comme une histoire à raconter. Et c'est clairement ce que j'imagine à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose. Je m'imagine sur un podium. Alors, de base, je fais déjà des conférences, mais j'imagine comment je vais raconter, comment je vais utiliser cette histoire, tant pour les vidéos YouTube, mais également pour les conférences. Donc, l'auto-persuasion, c'est super important dans ces moments-là, de te convaincre. Et c'est là qu'on te dit, tu sais, quand on te dit que les grands entrepreneurs qui ont réussi, ils ont une vision claire, eux, ils ne se sont pas laissés démonter, etc. Mais c'est dans ces petites situations-là que tu sens que vraiment, 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 tu as intérêt à être focus, tu as intérêt à te dire, ok, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ma vie d'entrepreneur, et moi j'ai envie de foncer pour arriver là où j'ai envie d'arriver. Et j'avais envie de terminer sur un point, c'est sur l'explication du fait que par le passé, j'étais très cigale parce que je suis, alors, le stéréotype là pour le coup, les chaussures, les vêtements, le maquillage, le parfum, les sorties, tu sais, les voyages. Non, j'étais très, 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 très cigale. Les 10%, 20% de côté, là, moi, je connaissais pas. Je connaissais 10%, 20% qui me restent pour finir le mois, mais pas l'inverse. Et avec le temps et avec les problèmes aussi, j'ai appris à comprendre ce que c'était un fonds de trésorerie. Et quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire quand j'ai débuté cette chaîne YouTube, quand j'ai dit « Ok, d'accord, je suis entrepreneur », j'avoue qu'au début, je ne comprenais pas encore ce fonds de trésorerie. C'était quoi? Le fonds de trésorerie, c'est un peu les 10% de ton salaire. Alors, pourquoi je parle de 10%? Il faut savoir que la norme, quand tu gagnes de l'argent, tu dois mettre de côté 10%, 10 à 20%. Ça, c'est la norme. La réalité du terrain, c'est que si tu es endetté, si tu dois de l'argent, tu ne peux pas voir la couleur de ces 10 à 20%. Ça, c'est la réalité. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est dans de déjà payer tout ce que tu as à payer. 2, après avoir payé, on va dire, les dettes urgentes, de te dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre de côté à partir d'aujourd'hui? Si tu peux mettre 5%, tu mets 5%. Si tu peux mettre 10, 20, le mieux c'est 20. Je trouve que le boss, ce serait vraiment la moitié de ton salaire, quoi. Ça, ce serait vraiment waouh, quoi. Mais ça suppose que tu acceptes la notion de sacrifice, la notion de minimalisme et la notion de minimalisme, c'est-à-dire de vivre avec peu et de te faire plaisir, soit quand tu mérites ou soit quand tu as envie de te faire plaisir, mais à un moment donné, à un moment bien précis, je veux dire. Quoi qu'il en soit, donc par le passé, j'étais cigale et au fil des problèmes, j'ai compris qu'il fallait garder un peu d'argent de côté. Et même si cet argent, tu le dépenses dans les moments un peu de galère, et c'est tant mieux parce que c'est là pour ça, c'est pour t'éviter des galères encore plus profondes, on va dire. Et donc, j'ai appris à être cigale et j'ai appris à mettre de l'argent de côté. Dans la vidéo d'Instagram qui est sur Jenny Business Tips, on parlait du profil écureuil. Et clairement, quand je me suis lancée, donc tu as plein de dépenses comme par hasard, tu as plein de choses aussi qui t'arrivent sur le dos comme par hasard également. Et on va dire ton fonds de trésorerie, ton trésor, il s'en va vite fait, bien fait. Et puis, tu arrives à un autre moment où tu as encore ce fonds de trésorerie. Donc tu investis, tu économises. Et là, bouilla chaka, toi, tu avais des projets pour ce fonds de trésorerie-là et tu te rends compte que, damn, la vie a décidé que, non, il va falloir que tu dépenses ce fonds de trésorerie-là. Et là, ça te demande quelque chose de très fort, ça te demande de faire confiance à la vie. Si les choses arrivent, ce n'est pas pour rien. Si les problèmes arrivent, ce n'est pas pour rien. Et en même temps, qui a dit que c'était un problème? Ça fait partie de la vie, ça fait partie du deal, ce n'est pas un problème. Ce sont des choses de la vie, ce sont des choses qui arrivent, des événements qui arrivent dans la vie d'entrepreneur. Et c'est là qu'on voit si tu es entrepreneur ou pas. C'est comment tu gères tes émotions et comment tu gères ce genre de soucis. Maintenant, si tu n'as pas d'argent de côté, ce qui peut totalement arriver, si tu n'as pas d'argent de côté, pose-toi et demande-toi juste comment je peux faire aujourd'hui, comment je pourrais faire demain et quelles sont les actions urgentes à faire d'abord. Et ensuite d'agir en conséquence. Et dans ces moments-là, mets ton ego de côté. Tu sais, l'ego où il faut donner des cadeaux, où il faut ceci, où il faut cela.
Si les gens ne te comprennent pas, ce n'est pas grave, ils te comprendront plus tard. Quoi qu'il en soit, si toi aujourd'hui tu ne peux pas offrir de cadeaux, tu ne peux pas faire des choses, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre, d'autres vont comprendre, d'autres ne vont absolument pas comprendre. Toutefois, arme-toi, bétonne-toi. Franchement, ce sont des choses que je vois dans ma formation parce que des fois on dit je veux être entrepreneur, mais avant de vouloir faire quelque chose, il faut apprendre à être quelque chose. Alors, à être plutôt une personne et là, à être clairement entrepreneur. Et voilà, je voulais te partager ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, une vidéo pas tellement vlog, puisque je ne pourrais pas faire de montage, je ne sais pas comment faire. Autant sur Instagram, c'est un peu plus facile que là, pour YouTube, on va dire que c'est en one shot. Mais en tout cas, tout ce que je peux te souhaiter, c'est de vraiment te souhaiter le mindset qu'il faut pour te permettre d'être l'entrepreneur que tu mérites d'être ou que tu veux être. Souvent, on parle des 3 signes qui montrent que tu vas réussir, que tu vas être riche, les 3 signes ceci, les 3 signes cela. Je pense que ce qui est important aussi, ce sont les signes qui vont apparaître dans ta vie et qui vont te faire travailler l'intérieur et l'extérieur en fait de ta vie d'entrepreneur. J'espère que cette vidéo t'a servi. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire en me disant ce que tu penses de cette situation-là et ce que tu penses du sujet d'aujourd'hui. Tu peux également screenshotter la vidéo et me taguer en story Instagram. Je te partagerai dans mon profil et je serai contente d'ailleurs de te partager dans mon profil et tu peux même me taguer avec ton propre souci. Ça ne me gêne pas parce qu'on est là et l'objectif c'est de se soutenir et c'est de vraiment être dans une démarche de partage. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner et d'avoir un mindset fort et le mindset qu'il te faut pour vraiment surmonter toutes les barrières, surmonter toutes les montagnes et même les transporter. Voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo et je suis fière, jour 5 de mon challenge. On se retrouve pour le jour 6. Bye bye!